Bienvenue à cette émission sur les Congo et Tano. Vous êtes nombreux à vous connecter chaque jour sur cette chaîne et prendre des nouvelles de la RDC. C'est comme vous pouvez dire, vous pouvez voir, nous parlons du général Kabi. Le général Kabi, c'est un général-major, si je ne m'abuse pas. Il a 2 étoiles sur son passant rouge. Il est de la garde républicaine, c'est-à-dire l'unité qui garde le président de la République. Il est commandant de cette unité. Après le départ du général Chiwewe comme chef d'état-major général, le président avait placé cet homme-là à ce poste. C'est un homme très instruit. Il semble qu'il donne même cours comme, je ne sais pas, professeur ou assistant à l'université. Très intelligent, discipliné, mais le général se retrouve dans des dossiers très complexes, très compliqués. Au premier vue, on nous a dit qu'il était impliqué dans un réseau de la mafia dans les minéraux. Il y a une entreprise kazakh qui opère au Katanga qui a des titres miniers, qui s'est vu spolié par quelques personnes que je ne voulais pas ici citer les noms, qui sont impliqués là-bas, et que lui avait donné l'ordre à la garde républicaine de pouvoir sécuriser ces mines-là. Et que dans ce dossier-là, il est cité parce que c'est lui le commandant de la garde républicaine, il doit savoir où se trouvent ces hommes, pourquoi ces hommes se trouvaient là-bas. Ça, c'est une affaire aussi très importante parce que ça attire beaucoup de problèmes déjà à la République. Je crois que le problème est en train d'être résolu. Le deuxième problème, c'est que il y a 2 jours, Kinshasa a frôlé un coup d'État. Les ennemis de la République ne dorment pas. Pour eux, Félix Tshisekedi ne doit pas toucher à la Constitution. Ils sont prêts à accepter qu'il puisse glisser jusqu'en 2030. Pourvu qu'ils puissent organiser les élections en 2030. Ils ne sont pas prêts à accepter qu'ils puissent changer la Constitution. Ils ont promis le pire s'ils touchent à la Constitution. Je ne sais pas quel pire ils ont encore à promettre. Si la guerre, qui est le dernier recours, n'ont pas réussi, je ne sais pas comment ils pensent qu'ils ont encore quelque chose à promettre à Félix Tshisekedi à ce moment ici. Si vraiment
Si vraiment tout le monde se rappelle du mois de février, de commencer janvier, février, mars de l'année passée, ça c'était le pire. Il n'y a pas pire que ce qu'ils ont fait l'année passée. Ils ont pris deux majeures ou deux grandes villes de la RDC, Goma, Bukavu. Ils avançaient déjà, ils ont pris Uvira avec la complicité des officiers de l'armée congolaise. S'ils n'ont pas pu prendre le Congo par la force, par les armes, quel est le pire qu'ils promettent à Félix Tshisekedi? Alors, trois faits majeurs, les 15, le 17 et le 19. Le général Kabi prépare une opération, un exercice de tir le 17 au stade des Martyrs. On demande à tous les travailleurs du stade des Martyrs de ne pas venir au travail. Mais ce n'est 15 qu'il annonce ça pour le faire le 17. Tous les services de sécurité ne sont pas au courant. À 48 heures, les gens sont informés que non, il y aura une opération. Comment vous avez trouvé la veste là? C'est bien. Non, c'est une question de vous réveiller un peu. Vous dormez trop. Je ne vois pas de likes. Nous sommes plus de 900. Je vois seulement 200 personnes qui ont aimé. Ouais, j'ai préféré vous toucher un peu à ma chemise et à ma veste. Ça, c'est une autre. Hein. J'ai à peu près 62 vestes. Bon, je n'aime pas trop porter toujours les vestes. Des fois, ça me fait vieillir un peu. Je me vois. Comment je deviens veste? Cette affaire-là, c'est quoi même? Je rentre un peu dans les polos. J'ai à peu près 211 polos. Des fois, les polos, ça m'embête. Bon, je rentre dans les chemises. Je dois avoir 538 chemises. Ah, Zadouai. Bantouetou, je vous provoque. 538 chemises. 211 polos. Des soixantaines de vestes. C'est très grave ça. Ah, le ketch. Ketch. C'est autour de 109 ketch. Hein? Vous entrez dans ma garde-robe, c'est comme si vous êtes dans une chambre. J'ai 3 résidences, donc il y a des habits que je n'ai plus portés il y a longtemps. Pour vous provoquer, je vais porter certains de mes anciens habits. Ceux qui me connaissent depuis 2015 là, ils vont dire, oh oui, la chemise là. Oh, il y a des chemises mythiques. Quand je porte seulement, même ma femme dit, ah, ça c'est l'esprit de pauvreté qui te suit. Tu te rappelles à l'époque où tu avais la chemise ici. On était à Kinshasa avant de venir aux États-Unis. Quand tu vas aller porter encore des chemises comme ça, c'est pas mauvais, c'est pas abîmé, c'était la bonne qualité des chemises.
Vous êtes réveillés maintenant, on peut parler. Bon, voilà. Je reviens à ce que je disais. Alors, je disais que 15 mai, 17 mai et 19 mai, 3 faits majeurs. 19, il y a C64. Donc, les opposants là qui ne veulent pas que la constitution change, qui veulent le soulèvement populaire. Les opposants ont programmé leur conférence de presse. Le 17, c'est le jour des exercices de la garde républicaine au niveau du stade de Martyrs. Le 15, c'est le jour où il annonce. Dans l'entretemps, au Congo-Brazzaville, plusieurs rotations des avions russes avec des militaires. Quand vous prenez tous ces éléments, un coup fatal était préparé sur Kinshasa. Le général Kabi, jusque-là, il a été 3 fois interpellé, entendu, mais là où il est, on ne sait pas. Arrêté, on ne sait pas. Pas arrêté, on ne sait pas. Je sais, mais je ne peux pas le dire ici parce que le travail continue. Même toi aussi, mon fils, s'exclama César. Même toi aussi, mon fils. Je ne sais pas. Je préfère pas trop creuser. C'est la sécurité. Mais ce que je dois demander à tous les peuples est de prier pour la nation congolaise, de prier pour le président de la République et pour le peuple congolais. Plus jamais le sang des Congolais ne doit couler. Plus jamais. Que le Seigneur ait pitié de nous. Que le Seigneur tourne sa face vers le Congo et qu'il nous donne sa paix. Que l'Éternel se souvienne de son alliance avec son peuple. Le président Tshisekedi avait confié cette nation à l'Éternel, qui ne nous laisse pas. L'ennemi ne s'est pas affaibli. L'ennemi continue à travailler avec des gens sur place. L'infiltration est au comble. Et le travail de désinfiltration est très avancé. Prions aussi pour Donald Trump et son administration qui fait un grand travail pour démanteler tous ces réseaux russes et chinois qui conspirent avec les Congolais pour détruire la RDC. Je l'ai toujours dit, le deal avec les Américains est l'élément déclencheur. Vous avez vu la campagne qui a précédé le deal, donc le partenaire stratégique. Chaque fois que j'en parlais, les gens me décourageaient. Oh non, laissez cette histoire-là. Parce qu'ils savaient que les jours que les Américains vont décider de travailler sérieusement avec la RDC, la guerre va s'arrêter, la pauvreté va s'arrêter, la corruption va s'arrêter, les détournements vont s'arrêter. Ce sera le début du développement, de la prospérité et du bonheur
de notre nation. Vous voyez vous-même ce qui se passe. Ils ont posé des conditions dans l'accord de partenariat stratégique pour qu'on puisse changer notre régime fiscal, pour qu'on change notre système judiciaire sur deux aspects. La justice est trop fragile, trop faible dans le pays, que toute affaire, tout investissement sera voué à l'échec. Parce que quand on va vous voler, on va vous faire des choses, vous irez à la justice, il n'y aura pas de justice, on revient à la case départ, la personne se décourage, il part. Donc on doit arranger la justice et le système fiscal. Et c'est ce qui nous amène à toucher la Constitution. Je vous ai déjà expliqué ça. L'article 204, 220 et 171. Les Américains ont signalé par des renseignements que les Russes au Congo-Brazzaville étaient déjà prêts. Il y avait des unités de nos ennemis encadrés par la Russie avec du matériel, avec des équipements pour envahir la ville de Kinshasa ensemble avec la garde républicaine qui était dans les coups. C'est pourquoi vous avez vu les opposants prendre la date du 19 parce qu'ils savaient que c'est le jour où ils allaient prendre la ville de Kinshasa. Ils se sont dit, ne perdez pas le temps de se battre depuis Goma Bukavu pour arriver à Kinshasa. Il faut prendre directement Kinshasa et couper la tête du pouvoir. Le pays va automatiquement tomber. Ils ont concentré une grande partie de leur stratégie sur la ville de Kinshasa. C'est pourquoi je dis à tous les peuples, ce sont des informations très sensibles que vous devez mettre dans vos prières pour que l'ennemi sache que nous sommes au courant. Si on en parle déjà, c'est que ça a échoué. Mais comme l'ennemi n'abandonne pas, ils vont changer de stratégie pour nous attaquer autrement. Ils avaient déjà prévu plusieurs drones pour frapper la ville de Kinshasa, tuer beaucoup de gens, créer le traumatisme et la peur. Ainsi, dans ces chaos, envahir la ville par Brazzaville et toutes les autres cellules qui sont déjà sur place. L'ennemi croit être intelligent, mais ils ne se rendent pas compte que depuis que Félix Tshisekedi est au pouvoir, tous les plans ils ont même tiré sur son avion. Félix est toujours vivant. Ils ont tué la moitié de son cabinet sous prétexte que c'était Covid et tout ça. Félix est toujours là. Ils l'ont fait même la guerre. Ils ont invité même EAC sur le territoire congolais. Ils ont tout essayé. Hippolyte Ganambe lui-même s'est révélé. Le monde a vu son visage d'un criminel. Tout ça, les intimidations, les menaces, ils ont utilisé des milliards. Ces milliards sont en train de se noyer. Dieu protège cette nation. Les prières des justes couvrent le ciel du Congo. En tout cas, j'ai eu mal quand j'ai entendu. Je voyais les gens dire Kabi, Général Kabi est arrêté, tout ça. Je suis allé à la source. J'ai entendu ce que j'ai entendu. Je dis que le Seigneur aide le Congo.
Tous ne vont pas trahir. Mais ceux qui sont fils de la perdition ne vont pas longtemps se cacher. Ils seront démasqués. Je préfère ne pas continuer à creuser. Je m'arrête là. Je demande à tout le monde que le Seigneur ait pitié de notre peuple, de notre pays et de notre président. Qu'il protège cette nation, qu'il protège son peuple et son président. Ils ne vont pas réussir. Ils ne réussiront pas. Ils sont même surpris que nous soyons au courant. Ils sont surpris. Chaque fois, ils sont surpris que nous sommes déjà informés de tout ce qu'ils préparent comme coup. Donc, vous comprenez que nous avons quelque chose qui est de la nation, que eux ne maîtrisent pas. Chaque fois qu'ils sont dans leur conciliambule, dans leur conspiration, nous ne sommes pas là. Mais avant qu'ils n'exécutent ça, l'information tombe et ils sont paralysés. Des arrestations s'effectuent. Près de 9 généraux impliqués. Que Dieu aide la RDC. Ceux qui sont en dolo ne dorment pas. Ils ont laissé leur mbolo dehors en disant nous sommes déjà ici, mais vous continuez le travail. Quand vous allez réussir, nous allons tous nous retrouver. Ils rêvent. Ils ne comprennent pas que Tshisekedi n'est pas un président comme tous les autres. Lui a été envoyé par Dieu avec une mission. Tant qu'il n'aura pas fini cette mission, il n'y a aucune balle de l'ennemi qui l'atteindra. Il n'y a aucun coup du monde des ténèbres qui arrivera. Il n'y a aucun coup d'État qui se passera. Ils vont essayer, mais ils vont échouer encore. Comme on dit, le diable rôde comme un lion. Vous voyez, il rôde comme un lion. Ce n'est pas un lion, c'est comme un lion. Faire peur, n'ayez pas peur. Soyons vigilants, soyons déterminés, soyons forts dans la foi. Croyons en Dieu. Croyons que c'est Dieu qui nous a donné cette richesse, cette grande nation. Croyez que c'est Dieu qui est le créateur de toutes choses. Et le dernier mot lui revient. Aucun homme sur cette terre n'a le dernier mot sur la vie, l'existence de la RDC. Il n'y a que lui. S'il l'autorise, ça se fera. En dehors de ça, leur franc-maçon, leur puissance satanique qu'ils utilisent pour dompter le Congo, détruire le Congo, ça n'arrivera pas. Au nom de Jésus-Christ. Chers amis, le général Kabi est un élément clé. C'est pourquoi, si vous avez entendu, la semaine passée, je vous ai dit quoi? Qu'il faut qu'on puisse éclater la garde républicaine en deux. On ne peut pas avoir les deux ensemble. Qui se rappelle de ça? J'avais parlé de ça. C'est de ça que j'étais en train de parler. J'ai dit, mais comment on peut prendre les deux forces, on donne à une seule personne? Qui se rappelle de ce que j'avais expliqué? Parce que je sais que vous êtes là. J'aimerais vous lire, avant que je ne puisse clôturer, qui se rappelle de ce que j'avais dit. Écrivez, dites-moi, ça va m'encourager que vous suivez vraiment ce que il n'y a personne qui se rappelle. Oh là là.
Non, il n'y a personne qui se rappelle. Je ne vois pas quelqu'un faire ce commentaire-là. Je ne vois pas. Il n'y a personne. Quelqu'un tente de dire oui, mais... Bon, c'est pas grave, je dois terminer l'émission. J'avais dit ceci. L'unité de la force spéciale et l'unité de la garde républicaine doivent être scindées. Parce que la force spéciale a un équipement lourd, un équipement de défense, un équipement très avancé. Même, c'est pourquoi ils sont une force spéciale, parce que ce qu'eux ont, les fantassins n'ont pas. La force terrestre normale, ils n'ont pas ça. Les forces spéciales opèrent avec des équipements d'une intensité. Ils peuvent neutraliser une cible dans peu de temps. Alors la garde républicaine, c'est la même chose. Ils gardent le président de la République, ils ont des équipements de blindés, des histoires. Donc les deux forces-là peuvent se neutraliser dans une ville. Si une force cherche à prendre la ville, l'autre force peut venir pour neutraliser, parce qu'ils ont presque la même, ils ont presque l'équilibre, ils ont presque les mêmes capacités de nuisance. En dehors de ça, dans toute l'armée, il n'y a aucune autre force qui pourra faire face à ces deux forces-là. On ne peut pas prendre ces deux forces, on les met ensemble, on donne à Kaby. Donc Kaby est un homme très puissant. Qui peut contrôler facilement les choses. Vous comprenez ce que je dis? On ne peut pas. Il faut qu'il y ait un général qui s'occupe de la force spéciale, un homme loyal, un homme de confiance, et un autre général, pas Kaby. Kaby, il a déjà fait son temps, il doit laisser la place. Il faut que quelqu'un, au lieu qu'on rentre, non, on l'interroge, et puis il est sain et sauf, on le réhabilite. Non, nous ne voulons pas ça. Quand il y a déjà des choses comme ça, vous déplacez la personne. Dans l'armée, il y a plein de gens bien, qui peuvent tuer. On n'est plus là. Le pays continue. Bon, le monde n'est pas là. Le pays continue. Donc, on nous enlève ces histoires. Non, c'est un homme de confiance. On l'a sali. Il y a les gens qui le combattent parce qu'il est loyal au chef. Non, il est loyal, merci. Il a déjà fait son temps. Ça ne sont pas des postes où on laisse quelqu'un pendant longtemps. Il a déjà fait ce qu'il a fait, on le déplace, on met quelqu'un d'autre. Donc la garde républicaine doit être entre les mains d'une autre personne et les forces spéciales dans les mains d'une autre personne. Comme ça, c'est l'équilibre du pouvoir. On sait que les autres sont au camp Tchachi, les autres, je ne sais pas, ils peuvent être au camp Kokolo, quelque chose comme ça. Dans les cas où la situation, par exemple, les autres sont corrompus, tout ça, ils veulent prendre la ville, pendant qu'ils s'avancent pour l'aéroport ou RTNC ou Banque Centrale ou je ne sais pas, les sièges des institutions, les autres peuvent sortir et couper le cordon ombilical, couper la ville et affronter les autres, détruire leurs capacités, parce qu'ils n'auront pas de renforts, ils seront neutralisés. Dans beaucoup de pays, les coups d'État qui sont passés dans beaucoup de pays, c'est cette erreur-là qui a été constatée qu'on prenait les deux forces, on les mettait ensemble. Quand on a commencé à détacher les deux forces, vous verrez qu'on vous dit non, les coups d'État ont commencé, les coups d'État en cours. On vous dit non, les autres militaires sont venus en renfort, ils ont neutralisé. C'est quoi? C'est cette dualité-là. Donc voilà, quand je parle des choses, des fois, encouragez-moi à retenir. Je sais que vous vous rappelez, mais
vous étiez en train de vous poser la question, c'est quoi il avait dit. Je parlais de cette histoire. Avec Dieu, nous sommes vainqueurs.